Bienvenue dans ce nouvel épisode de Tome 1, du coup le 20e épisode, ça se fête ? Ouais, ça se fête. Ça se fait ôter là. Ça se fait ôter. J'ai arrêté l'alcool. Oui, il y a des choses qui arrivent, donc ça nous fait très plaisir de vous avoir à nouveau. Aujourd'hui une édition spéciale, puisqu'on ne fera pas de dossier, parce que je devais lire toute l'œuvre de Gunn et je suis un peu en retard. Donc au lieu de vous servir une émission peu qualitative, je vais prendre le temps de tout bien lire pour la prochaine fois. Et du coup, dans cet épisode-là, on va vous parler de plein de tomes 1. Oui, combien ? 8 ou 9 même ? Il y en a au moins 8, et puis on verra si on en fait un bonus à la fin. Ok, parce qu'il y a beaucoup d'informations, hein. Beaucoup de sorties françaises même, des coproductions et tout. Et exactement, beaucoup d'actualités. Du shonen, du seinen, un peu de choses affriolantes aussi. Ah bon ? Moi j'ai pas ça. Ah t'as pas ça ? Non. Ah c'est moi ? Ah oui, aïe. Je parle des trucs sérieux moi. Bon, très bien. Eh ben, écoutez, est-ce que tu as un dernier message à passer avant qu'on commence ? Un dernier message, je sais pas, le classique que c'est Tome 1, c'est un podcast de manga. Ah oui, si vous on connaissez n'a des pas gens qui aiment le rappelé ce que c'était. Partagez. Oui. Et likez-nous sur iTunes, partagez. Spotify, Deezer. Réagissez sur votre avis, que vous pensez qu'il est meilleur que le nôtre, mais je suis sûr que non, des choses comme ça, quoi. Allez. Eh ben, allez, on va commencer maintenant. Allez. C'est chaud. Et on commence par un manga de chez Akata. Alors, il faut savoir qu'Akata, c'est les spécialistes des mangas un peu originaux. On en a beaucoup parlé chez nous, et celui-là, il m'a été conseillé par Stéphania, Ophiel, donc coucou. C'est Le mari de mon frère. C'est fait par Kengero Tagame. On va avoir du mal longtemps à parler des noms, parce que je suis vraiment nul à ça. Et en plus, on les retient jamais, en tout cas pour moi. Donc, c'est un manga en 4 ou 5 tomes. Ça parle de quoi ? Oui, ça parle de quoi ? Dis-moi. Alors, le titre, c'est Le mari de mon frère, je vous l'ai dit ? Oui. Non, je l'ai pas dit le titre. Le mari de mon frère, c'est l'histoire. Comment en parler sans avoir l'air trop bizarre ? Parce que l'histoire est beaucoup plus cool que ce qu'on peut dire. Le mari de mon frère, c'est l'histoire d'un deuil. Alors, tu vois, déjà ça commence à voir. Ouais, c'est pas très fun. Ouais. C'est l'histoire de. C'est un japonais qui élève une fille tout seul. Le mari de son frère vient le voir. Mais du coup, son frère est mort. D'accord. Le frère de la petite fille ? Non. Oh, mais on comprend rien ! C'est pour ça que je savais pas comment le faire sans perdre. Alors, le héros de l'histoire, son frère, il est mort. D'accord. Ce frère, il était marié à quelqu'un. Voilà, c'était un Canadien. En plus, c'était un Canadien. Et ce Canadien vient les voir au Japon. Et du coup, on a une façon de voir le monde qui est super intéressante. Parce que pour ceux qui connaissent les Japonais, il y a une sorte de... On ne parle pas beaucoup des gays. Et l'histoire est très axée sur tous les problèmes dont la société japonaise se cache. En fait, mais d'une façon super humaniste. Pas moralisateur, très joli. Parce que c'est un tome 1 où justement ce Canadien arrive. C'est un gros barbu qui détonne avec l'univers japonais très calme. Moi, j'avais rarement vu aussi des situations monoparentales dans le manga. Et donc, ça parle de tout ça et d'un deuil. Alors, tu peux croire comme ça, ça a l'air dense ton manga. Ouais. Bah, ça l'est. Et j'ai même chialé plusieurs fois parce que c'est très joli. Le tome 1, je l'ai lu d'une traite et j'ai lu la suite. Mais du coup, ça raconte quoi ? Ça raconte quoi ? C'est quoi ? C'est l'aventure de de cette personne de qui cette vient... rencontre. En fait, c'est vraiment le héros de notre histoire, le japonais classique. En fait, il est pas homophobe, il a pas de gêne avec ça, mais il se rend compte qu'il a tout un passé, plein de biais qu'il a sur ça. Qu'il a pas, par exemple, le coming out de son frère, il l'a pris de façon très banale. Et du coup, lui, il se dit, moi, j'ai rien fait de mal, etc. C'est vrai, mais après, il dit qu'il aurait pu faire un peu plus, peut-être. Et que, en fait, c'est toutes ces histoires. Ça parle de la petite fille qui voit pas beaucoup sa maman. Ça parle du frère qui a perdu son frère jumeau et qui a laissé le temps les séparer. Ça parle du deuil du frère et du mari. Ça parle de l'enfance aussi, parce que du coup, il parle le frère, il vient au Japon, enfin, le mari vient au Japon pour voir comment il était au Japon.
Et en fait, c'est un manga qui a fait beaucoup de bruit parce que. En fait, il a dépeint la société japonaise, en fait, oui, sur plein de sujets, que ça soit... Mais avec, avec poésie et humanisme, c'est vraiment pas moralisateur. C'est quelque chose où les héros, ils se battent, mais pas de façon très humaine. En fait, ils cherchent pas à changer le monde. C'est à leur niveau déjà. À leur niveau, voilà, exactement. Ça parle aussi meilleur. Ouais. Et même, ça parle de coming out. Il y a beaucoup de choses qui m'ont très marqué. Et c'est très bien. D'accord. Donc voilà, on commence direct avec le meilleur manga de la série. Je le dis, c'est le meilleur de la sélection. Peut-être. Non, il y a des chances. Non, mais il y a des chances. Mais du coup, là, je vais pas te poser la question. Est-ce que tu vas continuer à lire? Parce que là, vu comme tu me dépeins, oui, en fait, non, je vais pas continuer à le lire parce que je les ai déjà tous lus. Mais je vais tous le conseiller à tout le monde. En fait, c'est le genre de manga qui fait du bien. Qui justement, on disait qu'il y avait trop de shonen. Là, il y a pas une action. Donc c'est très bien écrit, très bien dessiné. C'est une tranche de vie. Ouais. Ah, c'est bien ça, les trucs comme ça. Ouais, moi, ça m'a beaucoup pris. En fait, j'étais pas bien. C'est pas triste. Faut pas dire que c'est triste. En fait, c'est pas du tout triste. J'étais pas bien parce que ça m'a fait poser des questions sur moi-même aussi. Comment tu acceptes des choses et que en fait, dès que tu crois que c'est bien ce que t'as fait, mais tu aurais pu faire plus pour marquer les choses. Donc c'est très bien. Le mari de mon frère aux éditions Akata. Très bien. Voilà. Donc après ça, je pense que je vais te laisser sur un manga très intéressant, non? Alors très intéressant, non, mais qui a l'air genre très novateur. Non, alors il y a rien de novateur. Ah. Ça s'appelle Infection. Ah. C'est aux éditions Delcourt. Pour la petite histoire sur Inisneo, Delcourt a mis pas mal d'œuvres. Alors dans un peu tous les genres, du shonen, du seinen, des choses un peu plus affriolantes. Et du coup là, on est dans un truc très très classique. Il y a eu toute une vague de mangas au Japon qui parlaient un peu des invasions zombies, des invasions de virus. Et du coup, en plein coronavirus, c'est assez marrant de lire ça. Et en gros, ça parle de quoi? Alors, on est dans un lycée japonais. Okay. Parce qu'on n'est pas dans l'originalité. Ok, lycée japonais. Lycée japonais. Bah oui, parce là, que... tu m'as déjà perdu. Non, mais on pourra faire un dossier aujourd'hui. Pourquoi le lycée japonais est le centre de toutes les aventures pour rejoindre des gens. Non, très bien. Mais c'est un débat. Il y a un truc. On va divaguer un petit peu, mais j'en ai marre, moi, des œuvres dans des lycées. J'en ai marre des œuvres avec des adolescents. Mais tu sais pourquoi? Parce que c'est l'endroit le plus simple pour le mangaka de base, pour mettre plein de personnes venant de... Oui, et pas que le mangaka, tous les storytellers, ils font il y a une école, le Harry Potter, Bref, ok, pardon, excusez-moi pour cette divagation. Donc ça s'appelle Infection, et comme vous pouvez vous en douter, y a une infection d'un virus, ou en tout cas on sait pas trop ce qui se passe. No shit. Et oui, et par contre ce sont pas des zombies, pour changer. Okay. Donc c'est une sorte de maladie où chaque corps en fait est rempli de vers. Donc c'est assez dégueulasse. Du coup c'est assez intéressant. En fait t'as des vers qui sortent des yeux, t'as des vers qui sortent de la bouche. Tu viens de dire intéressant avec des vers dans ton corps? Ouais, parce que ça devient un peu bizarre ce exactement. Podcast. Et du coup ça raconte l'histoire de lycéens qui vont tenter de survivre à ça, puisqu'effectivement il y a toute une zone qui est mise en quarantaine. On sait pas trop d'où vient le virus. Est-ce que c'est un truc naturel qui est arrivé comme ça? Est-ce que c'est l'État qui a fait des conneries? Et du coup, dans ce premier tome, ça raconte un peu comment le héros, qui est juste intéressé au départ par une nana. Ouais, c'est vraiment très original comme manga. Très original. Mais c'est un peu porté sur le sexe aussi, parce qu'il a du mal à avoir des relations au bout en bout. Il hésite entre une fille qu'il appelle sa sœur, mais qui n'est pas vraiment sa sœur, mais qu'il aime pas. Voilà. Une autre nana avec qui il s'est retrouvé enfermé dans dans un vestiaire par hasard, parce que ça devait pas être elle, mais alors du coup c'est ce qui a permis de survivre au truc. Ok, moi je te parle d'un manga qui parle de... Ah non mais là on est sur un sujet, on déconnecte son cerveau, on lit ça. D'accord, ok. Voilà, et du coup dans le tome 1, il y a des super pouvoirs un peu. Il n'y a pas de super pouvoir. Non, il y a zéro super pouvoir, faut vraiment c'est de la débrouille. Ah bah ok, d'accord. C'est du survival. C'est du survival, c'est plaisir, faut pas trop se poser de questions. Les nanas sont assez bien dessinées, c'est assez sexy. Forcément. Et oui, ce que j'ai pas dit, c'est que le mangaka doit beaucoup aimer
les petites lycéennes, puisque tout est prétexte à retrouver des femmes à moitié dénudées face à ces monstres un peu dégueulasses. Alors, moi, personnellement, tu m'as absolument pas donné envie de lire ce truc. Mais je sais qu'on a beaucoup de gens qui aiment le shonen en France. D'accord. Et puis, est-ce que c'est du shonen? Je sais même pas, parce qu'il n'y a pas de pouvoir, il n'y a pas de est-ce truc qu'il y a des d'amitié. équipes Il n'y a pas de l'amitié. Si, il y a des équipes, c'est comment tu survis et comment tu... Non, c'est... En fait, si le héros, il a des valeurs, c'est un shonen. Est-ce que le héros a des valeurs ou c'est un pervers? Alors, Si c'est un pervers, c'est un vrai. il est entre les deux, c'est ça qui est marrant. Okay. Et les valeurs, il va les avoir au fur et à mesure, mais en fait, il est un peu naze quand même au départ. Ok. Et tu vas lire la suite? Alors, j'ai lu la suite. T'as lu la suite? J'ai lu la suite. T'as pas lu Gun? Ouais. Ah Je vais m'en aller, moi. Alors, je l'avais lu il y a un certain temps, c'est pour ça que je vous en parle maintenant. Mais je le conseillerais pas, à part si vous cherchez un truc plaisir sans grosse réflexion. Ok. Très bien. Oui, j'ai lu la suite en me disant qu'il allait peut-être avoir quelque chose, et finalement, non, c'est très classique. Ok. Voilà. Je te juge pas. Ne me juge pas, il faut savoir s'ouvrir à toutes les œuvres, même à celles qui sont pas très profondes. Ok. À ton tour? À mon tour. T'as un truc un peu plus intéressant à nous partager? Je sais pas si c'est intéressant, mais en tout cas, je vais vous en parler. C'est Stone Ocean. C'est le 6e arc de les aventures de Jojo the Bizarre... Bizarre Adventure of Jojo. Ouais. Mais en même temps, pour ta défense, j'ai l'impression que c'est une œuvre qui est hyper large, et du coup, il y a moyen de s'embourber dans les titres, etc. Exactement. Et en plus, surtout que je les ai pas tous lus. L'auteur, c'est Hirohiko Araki. Oh là là, faut que je... C'est aux éditions Delcourt. C'est vrai que toi, tu donnes les auteurs, moi, j'y donne pas. Ouais, moi, je donne pas. Ouais. Ah oui, c'est vrai, tu les aimais même pas. Non, en fait. j'ai pas... C'est pas beau. C'est aux éditions Delcourt. Et effectivement, je les ai aussi découverts sur Isneo parce que je pense qu'ils ont publié plein de trucs. Alors, Jojo, c'est une histoire familiale. Il y a Jonathan, mon préféré, qui est le premier, que ça se passe au 19e siècle. C'est l'histoire d'un combat contre le mal. Et c'est très original. Ah non, mais c'est extrêmement original. C'est peut-être le plus beau méchant qui a jamais été écrit dans un manga. Dio, pour moi, Dio, c'est un dieu de la méchanceté, quoi. Chaque arc, ça parle d'un membre de la famille. Et là, cet arc-là, c'était le premier arc féminin. D'accord. Donc, Stone Ocean. Je vais pas vous spoiler, mais c'est le nom de son pouvoir, parce que chaque personnage de Jojo a un pouvoir. Donc, elle, c'est Stone Ocean. Alors, déjà, ça se passe pas dans un lycée. Là, c'est pas mal. Hein. Ça se passe en prison. Un personnage féminin dans une prison. Elle reçoit... c'est le fils d'un Jojo connu, donc je vais pas vous spoiler non plus. C'est la petite fille d'un des personnages principaux de l'aventure. C'est un des plus gros, Jojo. Ouais, tu veux pas spoiler, mais là t'en dis beaucoup quand même. J'en dis beaucoup parce que en fait c'est important de savoir parce qu'elle reçoit une boîte et elle est en prison, donc elle a fait des bêtises, il s'est passé des choses, on l'a arnaqué et il y a quelqu'un qui lui envoie une boîte et quand elle ouvre la boîte il se passe quelque chose. En fait ça réveille son pouvoir latent parce que dans sa famille ils ont un truc qui permet de gérer ça et elle comprend rien. Elle a pas de mentor, elle a juste un nouveau truc. Ah, il faut qu'elle se débrouille avec ce pouvoir qu'elle ne contrôle pas. Et grâce à ça, elle découvre plein de choses sur qu'est-ce qui lui est arrivé avant. Pourquoi elle finit en prison, pourquoi le tribunal l'a condamnée, pourquoi il y a de la violence dans la prison, etc. Et elle va essayer de utiliser tout ce nouveau pouvoir qu'elle ne contrôle pas, et elle ne sait même pas que ça existe, pour s'en sortir. Dans le tome 1, elle rencontre quelqu'un d'autre qui a un pouvoir. Alors déjà, c'est un peu bizarre, parce que ce pouvoir, normalement, il est assez élitiste. Ah, qui a le même pouvoir qu'elle ? Non. Qui a la même... Non. Ah, d'accord. Exactement. En fait, dans l'univers de Jojo, les pouvoirs sont personnifiés. Et dans le tome 1, son pouvoir n'est pas encore personnifié. Stone Ocean n'existe pas encore. Donc, spoiler, il arrive à la fin, c'est le tome 1. Et du coup, elle a ce pouvoir, mais elle ne comprend pas l'étendue de son pouvoir. Alors, c'est un peu dur toujours avec les Jojo Bizarre Adventure, c'est que l'auteur, il passe d'un dessin parfait à un dessin je m'en bats les couilles. Il est très comme ça tout le temps. Et c'est un peu dur à lire. Après, celui-là, il est un peu vieux aussi. Mais bizarrement, cette aventure était assez fraîche. Je vous conseille d'ailleurs de regarder Jojo Bizarre Adventure sur ADN. Parce que l'anime est mieux que le manga. Parce que dans l'anime, ils ont vraiment pris l'essence des poses.
C'est vraiment super. C'est vraiment et cette partie-là de l'histoire, elle n'est pas. Mais elle existe ailleurs ou elle n'existe pas du coup pour l'instant, elle n'existe pas en anime. Okay. Je dis ça, mais non, elle existe en anime. Elle n'est pas sur ADN, mais elle existe en anime. Tous les JoJo sont sortis en anime. Et deuxième question, est-ce qu'on peut le lire si on n'a pas lu autre chose exactement. C'est la question que je me l'étais posée. Je suis content que tu te poses parce que j'ai lu l'arc 6 sans lire l'arc 5 par exemple. Parce que à partir de l'arc 4, il y a des mondes parallèles, il y a du passé, il y a le futur, t'as plein de choses. Et l'arc 6 semble être celui où c'est un peu la suite de ce qui s'est passé dans les histoires principales. Donc oui, tu peux lire, parce que comme l'héroïne, tu vas rien comprendre au début, et au fur et à mesure, ils vont te réexpliquer les choses. L'avantage, c'est que si t'as déjà lu tout le reste, ils te réexpliquent pas de façon pédagogique. Ils te disent rien. Et ça va très bien avec l'histoire parce qu'elle est en prison, elle a pas de potes, elle a pas d'amis, il n'y a pas de mentor qui lui explique comment ça marche. Et du coup, elle découvre au fur et à mesure son pouvoir. Et c'est assez intéressant parce que du coup, c'est pas un shonen, il n'y a pas la montée de la puissance de son pouvoir. C'est juste, elle a un truc, elle est en prison, ça se passe mal. C'est ultra violent. J'avais pas l'habitude, je me rappelais plus que Jojo c'était aussi violent, mais c'est assez violent. Donc voilà. Et violent avec des femmes du coup. Ou est-ce qu'il y a des protagonistes masculins aussi qui interviennent ou c'est vraiment C'est une prison pour femmes, donc effectivement les gardiens certains sont un peu pervers, et la violence est entre femmes et hommes, mais en fait c'est assez violent globalement. C'est une prison. Je pense que ça va pas tenir dans la prison très longtemps. Mais ça permet aussi de faire rencontrer plein de personnages au destin différent. Exactement, ça change de l'école quoi. Voilà. Très bien. Est-ce que je vais continuer? Parce qu'on te pose la question et toi tu la poses pas. Non, je la pose pas parce que je sais que t'aimes beaucoup Jojo et que... Oui, je vais la continuer. Après, c'est peut-être le personnage le moins charismatique que je trouve de Jojo. Mais t'es qu'au premier tome. Je suis qu'au premier tome, mais je me rappelle avoir beaucoup aimé Jonathan, Joe, Star, tout ça, bref. Mais elle, j'aime un peu moins, ce qui me chagrine un peu parce que j'ai un faible pour les personnages féminins forts, mais voilà. D'accord, très bien. Et du coup, je vais enchaîner. Enchaîne. Je vais enchaîner sur Ah oui, un truc comme Jojo, mais qui se dit mal. Qui se dit mal? Ouais, je n'arrive pas à le dire le mot. Ah, le nom? Oui. Alors, ça s'appelle Jujutsu Kaisen. Ouais. C'est aux éditions... je me rappelle même plus. Kion. Et là, je vais vous donner le scénariste. C'est Gege Akutami. Ah. Alors, pourquoi je vous donne son nom? Parce que je pense qu'il s'est largement inspiré des univers de Naruto et de Bleach. Ah. Il y a des gros... là, c'est vendu. C'est vendu? Ouais. C'est vendu. Alors, je vous raconte rapidement. On est encore dans un lycée. Ah putain, pour changer. Ça faisait 2 mangas qu'on était pas dans un lycée. Alors. Ouais, donc. Je vérifie la suite. On est dans un lycée et il y a un personnage qui est le héros dont je me rappelle plus le nom, parce que je me rappelle jamais du nom de tous les personnages. Et ce héros, c'est un peu un je m'en foutiste qui sait pas quoi faire de son corps, de sa vie, etc. Et du coup, il rejoint un club qui fait de l'occulte. C'est dans les lycées japonais, il y a beaucoup de clubs d'aïkido, machin. Là, c'est un club d'occulte qui font du faux occulte, en gros. Du faux culte. Du faux culte. C'est pas mal, ça, quand même. Ouais. Bien. Et par contre, il y a un des membres de ce club qui a une relique, mais elle ne sait pas encore à qui elle appartient, cette relique, et ça appartient à une sorte de démon. Et la relique, c'est un doigt. D'accord. C'est juste un doigt. Okay. C'est un doigt du démon. Bon, bref. Et un jour, elle décide du coup d'ouvrir cette relique. Donc, il est dans une boîte, le doigt est emballé, et c'est quelque chose qu'il faut surtout pas faire. Déballer un doigt, ouais. Ouais, mais elle sait pas que c'est un doigt. Donc, elle déballe le doigt. Le fait de déballer le doigt, ça rameute en fait tout plein de démons qui ont envie de bouffer ce doigt, parce que quand tu bouffes le doigt d'un démon, tu récupères un peu de sa puissance, etc. Et il y a ce garçon qui s'en rend compte, alors je sais plus trop comment, et qui du coup va au secours de ses amis, donc ça va dans le lycée, et il manque de se faire tuer, parce que les démons, ils rigolent pas. Tu vois, c'est shonen, mais c'est un peu... il y en a un qui se fait défoncer direct. Et du coup, le seul moyen qu'il trouve pour sauver ses amis, c'est de bouffer le doigt. Il se dit, si je bouffe le doigt, les démons, ils en auront peut-être plus besoin. Sauf qu'en bouffant le doigt, il a réveillé le démon à qui appartenait ce doigt, qui tente de prendre possession de son corps. Mais là, comme c'est le héros, il arrive à le contrôler. Parce qu'il est survivant d'une longue lignée de héros. J'en sais rien pour l'instant. Non, mais je te raconte. Peut-être.
Peut-être. Et finalement, au tome 6, on verra que sa mère, c'est aussi une démon. Non. J'en sais rien. Non, Okay. pas pour l'instant. J'ai lu que les 2 premiers tomes, mais pour l'instant, on n'en est pas du tout là. D'accord. Mais du coup, en bouffant ce doigt des démons, il devient lui aussi, même s'il arrive à contenir la puissance du démon, un démon. Et du coup, il se fait arrêter par le club pas le club des exorcistes, mais il y a une société secrète qui font derrière là. Il se fait arrêter et il est censé être tué directement. D'accord. Sauf que là, il y en a un, il se dit tiens, putain, mais lui, il résiste bien à ce démon qui tente de prendre possession de son corps, et du coup, il lui fait un deal. Il fait, écoute, on va pas te tuer tout de suite, tu vas nous aider à récupérer tous les autres doigts du démon, puisqu'effectivement, il y en a 20. Mon Dieu. Donc, les doigts des mains et les doigts de pied. Okay. Ouais, et après, une fois qu'on se sera servi de toi, on te tuera, mais parce qu'en le tuant, il tue le démon. Mais sauf que... Et donc, voilà. Donc ça, c'est le... Coucou Naruto. Alors, coucou Naruto et alors, il y a plusieurs trucs. Il y a coucou Naruto parce que les exorcistes professionnels là, ils font des symboles avec les mains et ça leur permet d'avoir des pouvoirs, des jutsu. Alors, ça s'appelle pas des... Ouais. Mais c'est pas ça alors. Le raccourci est vite fait. Donc il y a cette partie-là. Et la deuxième partie, c'est qu'effectivement, comme il a absorbé la puissance du démon, le démon vit en lui, comme dans Bleach. D'accord, donc ils se parlent. Et à un moment, ils se parlent dans le fort intérieur, et je te prête ma puissance, mais non, et machin, et tout. Comme Naruto avec Kyuubi, quoi, aussi. Ouais, mais ça fait plus, parce que dans Kyuubi, il est quand même gentil, il l'aide, tu vois. Ah ouais, là, alors que là, il a vraiment envie de prendre le dessus sur lui, comme dans Bleach, où on a beaucoup ça avant de comprendre ce qui est vraiment... Bref. Donc voilà. Donc est-ce que je vais continuer ? Oui. Wow. Pourquoi ? Okay. Parce que moi j'adore Naruto et j'adore Bleach, sauf la fin. Et le fait que ça soit des exorcistes aussi, ça change un peu. Le ton est assez sérieux quand même. On n'est pas dans les rigolades qu'on pouvait avoir dans le début de Naruto. On n'est pas trop dans la rigolade de Bleach avec Rukia, tout ça, histoire d'amour, machin. Donc ça a l'air d'être assez sérieux. Il n'y a pas de love interest ? 0 love interest pour l'instant. Et ça me plaît. Et ça change. Ouais, c'est pas mal. Par contre, je vous spoil un peu, fin du tome 2, on se dirige déjà vers un tournoi avec une autre école d'exorcisme et voilà, on sait que le héros va apprendre à servir de son pouvoir. Et voilà, ça m'a fait plaisir. Mais il y a des trucs pas mal. Le héros qui meurt au bout du premier épisode, qui finalement est sauvé parce que son démon intérieur lui fait un deal, mais on connaît pas le deal. Mais du coup, il le raconte pas non plus aux exorcistes. Donc, si ça reste sur cette pente sérieuse business, ça peut être intéressant. Si on rentre dans le truc, effectivement, amourette, tournoi de base, ça risque d'être chiant. Alors, je vais peut-être... on le fait en direct, hein, on n'a pas de notes. Ça ressemble pas un peu à Yu Yu Hakusho ? Non ? Je dis mal ? Ouais, peut-être. Je vois pas de quelle œuvre tu parles. Ouais, c'est moi qui tilte pas, mais... Okay. C'est l'œuvre où il avait un pistolet, il tirait. Il utilisait son doigt comme un pistolet. Il allait voir les démons, c'était parce qu'il avait des démons. Ok. Ouais, non, je connais pas. Ok. Bon, là, comme ça, j'ai envie de le faire parce que j'aime bien Bleach et Naruto comme toi. Après, tu m'as parlé de tournoi, je suis saoulé déjà. Ouais. Parce que Bleach, ils ont attendu un peu de temps avant de faire un tournoi. Naruto, c'était pas un tournoi, c'était un contrôle. Examen, ouais. Examen. Tu vois, et là, s'ils font déjà un tournoi au tome 2. Non, tome 3, ça serait tome 3, tome 4. Ok. Bon. Mais du coup, à voir comment ça va se dérouler. Mais le ton est un peu sérieux, le fait que ça soit des exorcistes, des démons. Et les démons, on rigole pas, c'est-à-dire, quand ils te défoncent, il y a des giclées de sang. Donc, c'est shonen, mais shonen plus quand même. Ok. Bon, bah, tu as attisé ma curiosité. Bon, bah, c'est déjà pas mal. En plus, j'ai reçu le superbe press kit. Donc, merci, Kion. Oui. Parce qu'il est très très beau. Et il est très fourni. Très fourni. Mais de trucs vraiment quali. Ouais, et surtout, ça m'a attisé ma curiosité. Parce que, effectivement, le speech, pas forcément. L'ato un peu plus. Mais il y avait plein de petits détails dessus. Donc, vous pouvez aller voir nos photos sur nos Instagram ou nos Twitter. C'est assez joli. On va continuer dans le lycée. Trop de lycée. Ouais. Bah, je crois même pas que c'est au lycée, c'est au collège, je pense. Avec le manga Blitz. Alors, attention, là, il y a plusieurs noms. C'est aux éditions Shibuya Productions. Très bien. Alors, Shibuya, c'est plutôt ils sont connus par avoir beaucoup d'activités et beaucoup d'événementiels et beaucoup de coproductions avec le Japon. Ils ont créé les premiers mangas au Japon faits par des Français. Qui s'appelle ? J'ai oublié le nom. Eden Zero ? Ah oui, un truc comme ça. C'est pas celui-là ? Si, c'est celui-là. Oui, ok, c'est celui-là.
Et là, un des fondateurs de Shibuya Productions lance son manga. Vous allez voir, on va beaucoup parler de fondateurs qui lancent leur manga. Donc c'est Blitz, c'est avec Cédric Bisquet à l'écriture, avec Daitaru Nishihara, Harumo Sanazaki au dessin, et Yuri Gasparov en guest. Donc Gasparov, c'est le champion de échecs mondialement reconnu. Et effectivement, ça parle de ça. Alors, est-ce que c'est original? Un petit peu. Mais si vous avez joué à Ikari no Go... Wow. Si, c'est assez proche d'Ikari no Go. Parce que tu dis ça parce que tu l'as lu. Oui. Mais laisse-moi savoir de quoi ça parle. C'est Tom. C'est un petit garçon qui est amoureux d'une fille et qui veut l'impressionner en jouant aux échecs. Oh, putain, tellement classique. Ok. Et du coup, il n'y arrive pas parce qu'il perd, mais il s'entraîne, mais il comprend des trucs. Il va voir un maître chinois... D'ailleurs, il était chinois, c'est bizarre parce qu'il est au Japon. Ce maître lui donne un VR, un casque VR. Un casque de réalité virtuelle. Oui, mesdames, oui, messieurs. Et il y a un accident qui fait qu'il a appris tout ce que le casque VR lui aurait appris aux échecs. Voilà, c'est le but, c'est l'histoire. Dit comme ça peut paraître un peu enfantin, ça l'est. Par contre, j'ai passé un bon moment. Je sais pas pourquoi, j'adore les échecs moi. Donc et c'est peut-être pour ça. Et oui, il a pas le défaut d'expliquer trop les échecs. C'est-à-dire qu'il explique les bases pour l'instant, mais il te explique pas tous les coups dès le début. Mais je pense que ça va faire comme Ikari no Go et on va apprendre à jouer en même temps que le héros. Et exactement. Ça c'est vraiment pas mal. Et ça c'est bien. Moi c'est ce que j'avais beaucoup aimé et à l'époque parce que j'avais commencé à jouer avec Ikari no Go quand j'étais au lycée. Et là, me remettre aux échecs, c'est quelque chose qui pourrait m'intéresser comme ça. Parce que je jouais aux échecs quand j'étais petit. Et ce qui est assez fort, c'est que Gasparov, là, il est en guest dans le manga et aussi en dehors du manga. C'est-à-dire que c'est lui qui va être consultant sur les parties, sur comment apprendre, comment populariser. Le but de Blitz, c'est de populariser les échecs au Japon. Au Japon, c'est pas très popularisé. Et du coup, en même temps, nous parler d'échecs. Donc, c'est pas la chose la plus originale, mais est-ce qu'on a vu beaucoup d'Ikari no Go ? Moi, je suis pas sûr. Être déjà quelque chose qui ressemble à ça, c'est déjà très bien. C'est quand même parce que Ikari no Go, c'était vraiment bien. Ouais, et il n'y a pas la partie fantôme de Blitz. Blitz se base quand même sur des vraies parties. Il y a une sorte de réalité qui se met dans Blitz qui peut être très intéressante. Ouais, parce que du coup, t'as une petite partie historique, et du coup, c'est... Exactement, et après, ils essaient de faire... En fait, c'est cette ligne que je vais suivre, c'est qu'ils arrivent à essayer de se faire réaliste, c'est-à-dire que quand ils jouent contre un joueur qui a un jeu très mental, très froid, il ressent le froid un petit peu, mais pas trop, pas genre par une tornade qui arrive, quoi, pas la Food Wars, quoi. Donc voilà, je pense que ça peut être pas mal, donc moi je vais continuer. Parce que tu me demandes jamais ce que je vais continuer ou pas. Bah parce que j'ai pas le temps de parler du jeu. Est-ce que tu vas continuer ? Oui. Voilà. Donc en plus Shibuya Productions c'est français, monégasque. Donc allons-y. Ah parce que Monaco pas français. Monaco toi, tu fais pas du coup ? Oui, je sais pas. Je sais pas. C'est pas leur. Ah, toi t'es comme les joueurs de foot là. Tu veux dire Monaco ça sort de la Ligue 1 parce que c'est pas. Ah ouais, tu veux que je parle de foot ? Bah non. Monaco c'est une principauté qui ne fait pas partie de la France. D'accord, d'accord. Okay. On pourra en parler de ça aussi. Ouais. Je sais pas, leur président c'est qui ? C'est Macron ou pas ? Non. Ah bah alors. C'est président de qui, Macron ? Pas de politique, on a dit. Si on peut parler de politique, mais je crois qu'on va perdre les gens. Oui. Et en plus t'as un autre truc. Ah bah tiens, en parlant de politique, tu vas parler d'un manga qui peut être un peu politique. Oui. Oui, ça s'appelle Samurai Comeback. Exactement. C'est aux éditions Akata. Oui. Et ça raconte une histoire très très simple. C'est une équipe de samouraïs dans le passé. Légendaire, oui, qui s'appelle... Alors attendez, j'ai le nom quelque part. C'est... Shinsengumi. Voilà, qui est une faction de samouraïs nationalistes qui à l'époque œuvrait pour... Tout le Japon était nationaliste à son moment. Ouais, donc c'est un peu bizarre de dire ça. En tout cas, c'est dans la description. Oui. Merci de pas tout casser. Et en gros... on peut le faire rapidement. Hein. Non, raconte. Non, mais rapidement, ils sont en train de se battre, je sais plus pour quelle histoire. Il y a un grand éclair et ils sont projetés dans le Tokyo de maintenant. Oh là là, Kyoto.
J'ai dit quoi, Tokyo? Ouais. Kyoto. Dans Kyoto, on voit que j'ai bien révisé. Et voilà, vous imaginez bien que ça peut mener à des situations cocasses d'avoir des samouraïs qui sont projetés dans notre temps, mais qui ne sont pas au courant de où ils sont, qui découvrent les voitures, qui découvrent la mode, qui découvrent des policiers, qui découvrent plein de choses. Et qu'est-ce qui se passe dans ce tome 1? Il y a une sorte de prise d'otage sur une antenne télé et eux se disent, alors je sais plus très bien ce qu'ils se disent, mais en gros ils veulent intervenir et évidemment ils sont armés de leur sabre ou de leur katana et ils font pas dans la dentelle. Il n'y a pas de négociation avec eux et à ce moment-là ils tuent pas mal de gens sur leur chemin. Du coup c'est assez rigolo, c'est des situations cocasses puisqu'à un moment je sais plus ils bousculent quelqu'un et puis bon ça se règle à coup d'épée et effectivement donc ils arrivent à sauver la prise d'otage, ils arrivent à tuer les terroristes voilà. Très bon. Et sauf que il y a la police qui est là aussi, qui comprend pas trop ce qui se passe, et puis au moment où ils rencontrent la police, ils s'amusent, ils ont la tête du terroriste dans la main en disant on l'a décapité, montrez-nous votre chef, on est là pour faire la justice, etc. Évidemment, ils se font tirer dessus. Et donc ils arrivent quand même à s'enfuir. Et là il y a un épisode qui est très rigolo parce qu'à un moment ils se font attrapés par des nanas qui sont là pour racoler dans des bars, etc. Et du coup elles sont là pour leur faire dépenser de l'argent, les faire jouer au karaoké et tout ça. Donc eux ils rigolent vachement, il y a de l'alcool et tout ça. Sauf qu'à la fin effectivement ils ont pas d'argent donc ils démolissent le karaoké en se barrant comme ça. Et donc à la fin ils comprennent qu'ils sont à une autre époque. Donc ils comprennent également qu'ils sont arrivés dans le futur et là ils abandonnent leur kimono pour des tenues et ça s'arrête comme ça. La fin de ce tome. Et c'est un manga en combien de tomes? Non plus, c'est une bonne question. En fait bon. Ouais. D'accord, donc on est là pour se lancer des pièges. Non, c'est un manga en 5 tomes. Je savais pas je pensais que tu savais. C'est un manga qui se fait en 5 tomes. Donc je pense pas c'est un truc très long. Voilà. Est-ce que tu vas lire les 5 tomes? Alors, je sais pas si je vais lire les 5 tomes, mais j'ai quand même envie de lire la suite, pour une simple et bonne raison, c'est que je ne vois pas où est-ce qu'on veut nous emmener. À part un déluge de situations cocasses qui est lié au time travel, je suis un peu circonspect. Je suis assez d'accord avec toi. Est-ce que tu as lu la suite ou pas? Non, je sais même pas si la suite est dispo. Je pense pas. Je pense que la suite n'est pas encore dispo. Alors, sur ce manga, je l'ai lu aussi. Et ouais, je sais pas où ça va. Et du coup, c'est assez intéressant. Après, ça peut être un défaut parce que quand sur un tome 1, quand tu sais pas où ce que l'auteur veut raconter, c'est que parfois c'est quand même problématique. Oui, je sais pas si c'est il y a de la magie quelque part qui a fait qu'ils sont venus, si c'est un pur hasard et qu'ils vont pas arriver ou qu'ils vont chercher à retourner dans le passé, ou c'est juste qu'ils vont essayer de s'adapter au monde. Voilà. Donc par curiosité, je vais regarder, je vais les lire, mais c'est pas mon truc. Mais est-ce que toi tu le conseillerais? Non. Ah oui. Ouais, non. Non, honnêtement, ce tome 1 m'a laissé pantois sur la fin et je vois pas ce qu'on peut raconter d'autre qu'une succession de situations comiques. En fait, c'est assez particulier en prenant le temps sur cet épisode-là. C'est le découpage de ce manga. Il va trop vite. Il va très très vite. Hein. Il va trop vite même. Vraiment, moi j'ai l'impression de regarder les montages de rock des années 2000 là, où t'avais une image avec la musique à fond. Et j'avais l'impression de lire ça parce que c'est haletant. Oui. En tout cas, t'as un côté rock'n'roll où ça dépote. T'es pas dans des mangas où tu as du découpage Dragon Ball Super pour ne parler que de lui, où le découpage est très très long. T'as à peu près 3 planches pour juste une action. Là, non, c'est un coup d'épée. On voit pas le coup d'épée qui part, c'est-à-dire on voit le dégainer et après on voit la tête dans la main. On voit le sang, etc. Du coup, ce côté-là m'intéresse. Je pense que s'il arrive à maîtriser son histoire après, ça peut faire quelque chose de bien. Voilà. Ouais, je suis d'accord. Ce côté un peu drogué. Très bien. Et du coup, c'est à ton tour. On enchaîne, on n'arrête pas là. Allons-y. Ça, c'est la première fois qu'on parle autant sans s'arrêter de Thomas. De quoi j'ai parlé? J'ai parlé d'un autre truc français, ce que je vous disais avant. Avant, je parlais de Blitz. Là, c'est français.
Pardon. Ça s'appelle Imperium Circus. On en a déjà parlé au dernier tome 1. Et entre-temps, les gentils gens de Kurotsume ils m'ont envoyé le premier tome. Donc c'est fait par Robin Dalla Merlina, Kodaleya et Alexandre Desmacias. Vous avez vu, c'est un manga français. Imperium Circus. Du coup, de quoi ça parle? Voilà. Allez, ça parle. Allons-y. Allons, droit au but. C'est pas forcément très subtilement amené, mais ça parle des cirques. Imperium Circus. C'est pas vrai ça. Je pense qu'on s'en doutait pas. Et globalement, c'est que les cirques, c'est les endroits où les gens un peu avec des pouvoirs ont le droit de vivre. Ils n'ont pas le droit d'utiliser leur pouvoir en dehors de ça. Et c'est un peu contrôlé par l'État. D'accord. Donc pour l'instant, les pouvoirs, ils utilisent que pour faire officiellement, que pour faire divertir les gens. Et officieusement, certains sont utilisés pour des combats, pour faire la guerre, enfin toute cette partie-là. Ça marche comme des clans. Donc chaque cirque, c'est une sorte de clan. Il y a une dizaine de types de pouvoirs. Donc et donc chaque cirque a un pouvoir de prédilection ou en tout cas un élément peut-être. Alors on ne sait pas encore ça. D'accord. De début on connaît 2-3 cirques. Et le cirque de nos héros, ils sont 2, est tout pourri. C'est un cirque qui ne sert pas à faire quelque chose en fait. C'est un cirque qui est là où même des gens de ce cirque n'ont pas de pouvoir. D'accord. Nos 2 héros, ils n'ont pas de pouvoir. Ok. Donc, vous avez compris, ils vont l'aider. Ah ouais, c'est un shonen. Voilà. Et du coup, au fur et à mesure, eux, ils sont là juste en faire valoir de plus gros cirques. Et notre héros, dans un combat, il déclenche un de ses pouvoirs. Et c'est assez stylé. Et c'est quoi pourquoi il le déclenche? C'est comme ça? Il y a une péripétie? En fait, j'ai pas envie de spoiler parce que c'est très intéressant parce que c'est pas le main event du tome 1. Dans le tome 1, il se passe quelque chose que j'avais jamais vu dans un manga. Carrément, je le dis, jamais vu dans un manga. Et c'est ça qui fait que ce tome 1, il faut le lire. Ah, mais tu veux pas nous dire quoi? Non, je veux pas vous dire quoi. Du coup, on peut même pas te contredire. Non, faut pas me contredire parce que je vous conseille vraiment de le lire. Ça se passe aux 3/4 du manga, un truc que j'ai jamais vu. Et que j'ai jamais vu dans des œuvres, mais pas forcément dans un manga. Et c'est un shonen, hein. Il y a rien de shonen. Il y a des univers, ça ressemble beaucoup à Radiant, il y a cette force, cette énergie. Mais je sais pas s'ils ont fait exprès de faire ce petit truc à un moment. Mais moi, ça m'a complètement bousculé parce qu'au début, j'étais pas dedans. J'étais là, je fais ah ouais, ok, super. Oui, classique. Ah ouais, ils se battent. Ah ouais, trop cool. Oh, ils ont des pouvoirs. Ah ouais, d'accord. Lui, il est nul. Ah ouais, d'accord. C'est son pote. Ah ouais, ok, d'accord. Ils sont forts ensemble. Ah ouais, trop bien. Et à un moment, il se passe un truc, tu fais oh. En plus, c'est violent. Donc, tu ne pensais pas que ça arrive là. Et après, ça part sur autre chose. Donc, je vous conseille vraiment Imperium Circus. Donc je vais lire la suite, parce que s'il me promet des petits trucs comme ça tout le temps, c'est génial. Et ben moi ça me donne envie de lire, parce que du coup, déjà pour découvrir cette péripétie qui fait que je et pour éventuellement te contredire. Ouais. Donc pas là. Ouais, non, là j'ai envie que les gens ils découvrent ça. Bon bah n'hésitez pas alors. Imperium Circus, oui, c'est ça. Aux éditions Kurotsume, qui est du coup Kurosawa et le producteur de jeux. Figurine. Tsume. Très bien. Voilà. Et je suis très très content qu'on passe à ton prochain manga. Qui est du coup le dernier de cette session. Oui. Parce que si vous êtes toujours avec nous, je vous rappelle que c'est une édition spéciale tome 1. Il n'y aura pas de dossier ce mois-ci, mais il y en aura un très beau sur Gun dès le mois prochain. Oui. Donc de quoi je vais vous parler là? Alors, d'un titre qui s'appelle Words and Harem. What the fuck? Qui est aux éditions Delcourt. Alors il est classé dans le genre seinen. Il est dans le... Moi je le classe plutôt... sur Isneo, il est classé dans ce... Pour moi c'est pas un seinen. C'est plutôt une œuvre pour les plus de 16 ans. Qui s'apparente quand même... je sais pas trop comment le classer. Je te vois qui fronce les sourcils. Oui, non, vas-y, continue. Très bien. Alors, je vous raconte rapidement le pitch de cette œuvre. C'est assez simple. On a, du coup, un jeune garçon qui doit avoir dans les 15-18 ans, je dirais, qui, malheureusement, est atteint d'une sclérose en plaques.
Et malheureusement, il n'y a pas de solution pour le guérir. Un peu comme maintenant dans la vraie vie. Sauf que là, on est un peu dans le futur, et du coup, il y a des IA qui travaillent à trouver des remèdes à toutes sortes de maladies, et on lui dit en gros, on va te cryogéniser dans 4-5 ans, puisque c'est la durée qu'on a estimée pour trouver que les IA du monde entier trouvent un remède. Bon, ok. Donc, il est un peu triste, il a une nana qu'il adore, etc. Elle lui dit qu'elle l'attendra, pas de problème, donc il se fait cryogéniser. Et là, on arrive du coup 5 ans plus tard, on le réveille, et là, what the fuck? Il est l'un des rares survivants, des rares hommes survivants, puisqu'il y a eu un virus, on ne sait pas trop ce que c'est, qui a détruit l'ensemble des hommes sur la planète. Et ça, c'est passé à peu près au bout de 2 ans de mémoire, où il était cryogénisé. Et du coup, il reste très peu d'hommes. Et à quoi peut servir un homme qui a survécu et qui n'a pas été atteint de ce virus? À quoi il peut servir? À quoi il peut servir? À procréer. Et du coup... Mater. Hein? Le mating. Le mating. Ouais. Voilà. Et du coup, y a toute une organisation de femmes du coup, qui a pris la direction du monde. Le problème, c'est que, comme quand vous avez la moitié de la population qui a disparu, les industries tournent moins vite. Il y a plein de problèmes. Et du coup, leur unique objectif, c'est d'utiliser les derniers hommes vivants pour se reproduire et faire naître des bébés et idéalement des garçons. Oui, ce que je vous ai pas dit, c'est pourquoi il a survécu lui et pas les autres. En gros, c'est parce que, comme il a eu une sclérose en plaques, ils ont pu le guérir de ça, mais ça agit comme un antivirus. Et du coup, c'est le deuxième homme qui a été réveillé. Le premier homme, lui, ça lui pose aucun problème. Il couche avec toutes les femmes qu'il a à sa disposition et qu'on lui met à sa disposition. Mais notre héros, lui, il est tenu par sa promesse de cette nana qui lui a promis de l'attendre. Et du coup, il veut pas faire avec les autres, il veut la retrouver. Et sauf que le truc intéressant, c'est que la nana qui est en charge de lui ressemble comme 2 gouttes d'eau à la nana qu'il a perdue. Sauf que c'est pas elle. Ça, on l'apprendra dans les tomes juste après. En tout cas, c'est ce que je crois. Donc, t'as pour l'instant. J'ai lu la suite, ouais. Je vais pas te jeter la pierre parce que moi, je suis à jour sur ce truc. Ah, t'es à jour. C'est mon manga coquin. C'est pas un hentai, mais... Oh, c'est pas un hentai, mais c'est pas loin. Si. C'est assez explicite par moment. Il y a pas... Voilà. Oui, parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que lui, il ne veut pas, il préfère rechercher sa dulcinée et puis trouver un remède en parallèle de façon scientifique. Mais toutes les autres femmes qui vont être autour de lui vont tout faire pour le faire succomber. Oui. Donc, tentation... Maximum. Ouais. Et du coup, le titre, World's End Harem. Donc, si vous saviez pas ce que c'était un manga harem, c'est exactement ça. Vous voyez ce que dans Lovina, comment c'était soft? Et là, c'est pareil, mais en turbo pas soft. C'est-à-dire qu'il y a des plans sur les seins, sur les fesses, partout. C'est bien dessiné. C'est pas dans l'excès, même si on a un peu tous les types de corps de femmes. Ouais. Mais c'est pas dans l'excès comme il peut y avoir des œuvres où c'est dans l'excès total. Ok. Bon, non, c'est quand même un peu dans l'excès. Je sais pas si c'était vu des femmes récemment, mais c'est à la japonaise. Hein. C'est pas, je dirais pas que c'est très fantasmagorique, donc c'est sympa à lire. C'est peut-être un peu trop soft si t'aimes le style hentai. Oui. C'est vraiment entre le ecchi et le hentai. Voilà. C'est entre les deux. En ce moment, on se posait la question sur comment le mettre. Donc c'est pour public averti, c'est sûr. Il n'y a pas de la pseudo histoire science-fiction là avec non, hein, moi toi t'es allé plus loin aussi. Au début ça tient. Oui, ça tient. Mais non, oui, moi le tome entier c'est que des fesses. Hein. D'accord. Il y a plus l'histoire, il s'en fiche au bout du tome 4-5 et il soit non, mais j'en suis à peu près là. Et là, il y a une pseudo-intrigue avec éventuellement un complot et tout ça. Ouais, non. Après, non, ça. D'accord, ok. Non. Du coup, moi je continue à lire, hein, je suis à jour. Mais bon, c'est pas quelque chose que je conseillerais si vous n'avez pas envie d'avoir cette petite sensation un peu gênante quand vous lisez un manga. Oui, c'est pas quelque chose que vous lirez dans le métro. Ouais, et je pense probablement que personne d'autre vous en a parlé dans un podcast. Nous, on vous le dit, il y a des jolis...
Il y a des jolis dessins. Oui. Voilà. Et c'est rigolo, ça reste quand même rigolo. Moi, je trouve ça rigolo. Ouais. Non, des fois un peu érotique, mais un tout petit peu. D'accord. Moi, je sais pas pourquoi j'ai continué. Je sais pas. Parce que c'est un peu hypnotisant quand même. Ouais. Et parce que ça en montre sans trop en montrer et qu'on se dit... un peu à la japonaise, ça me remet un peu dans mon moi adolescent et je fais regarde, là, t'as vu, il montre pas mais là c'est comme ça. Non, ok. Donc tu le conseillerais pas, toi? Si tu cherches à lire un manga dans ce style, parce que j'en ai essayé plein. Et c'est vrai que celui-là il est assez il a ce côté un peu Love-ina borderline, et comme j'avais adoré Love-ina, donc oui, t'as ce côté Love-ina borderline. Mais après, c'est pas... Ah non, après l'histoire, c'est pas... Peut-être qu'on fera un spécial hentai où on vous parlera de mon trop bien. Mais là, non. C'est pas pour ça. Là, pareil, pour moi, c'est un petit manga plaisir. Ça se mange tout seul. En plus, ça s'achète sur Isneo, donc personne ne voit que tu l'achètes en physique. Oui, exactement. Vive le démat. Exactement. Voilà. Bon. Bah écoutez, on a fait le tour. On a parlé quand même du manga Mari de mon frère. Et on finit par World's End Harem en passant par 10 shonen. Donc c'est pas mal. On fait un peu de tout. On s'améliore. On n'a pas parlé que de shonen. Voilà. Et on fera encore mieux la prochaine fois. Allez, on passe à nos coups de cœur. Tout de suite. Yeah. Et c'est le temps des coups de cœur. Alors j'en ai pas beaucoup de coups de cœur. T'as pas beaucoup de coups de cœur. Ça les changera. Tu vas faire des économies aux gens. Ouais. Je pourrais parler du superbe kit collector de Gun qui est en 9 tomes, parce que j'ai vu que tu l'avais mis, donc j'en ai parlé. C'est moche. C'est moche. C'est très très moche. Bon, je te laisserai finir. Mais non, j'ai pas trop de coups de cœur. J'ai peut-être juste la prochaine Glitter and Glamour de Dragon Ball, qui est ma chérie Bulma. Donc voilà, elle est très jolie. Je vous laisse regarder sur internet. Pour une fois, elle est pas trop perverse, donc. Mais dis en plus, elle est dans quelle position? Elle a quelle tenue? C'est la Bulma de Dragon Ball, la Bulma de Dragon Ball Z? T'as déjà oublié? Glitter and Glamour sur. Ah putain, ça rappelle pas. Vas-y, je l'ai pris en photo. De toute façon, c'est toujours la Bulma de Dragon Ball. En fait, il y a pas. La Bulma d'après, c'est une maman, et du coup, personne l'a fait. Et c'est pas bien, ça. C'est pas bien. C'est pas bien. Moi, je veux Bulma. Respectons les mamans. Oui, et moi, je veux maman sexy, là. Donc oui, c'est la Bulma quand elle était petite, et qui avec sa casquette, je crois encore, mais pas en arrière. D'accord. Mais voilà, elle est très jolie. Très bien. Je sais pas vendre des figurines comme toi. Non. Parce que tu vas nous parler d'une figurine. Exactement. Alors c'est une figurine de Berserk, oui, qui est juste monumentale, que vous avez peut-être vu puisque j'ai retweeté le tweet qui montrait les premières photos. Elle sera disponible au premier semestre 2021. Donc c'est pas tout de suite, mais ça sera l'occasion d'économiser. Puisque c'est une figurine qui est réalisée par Prime One Studio. Ah oui, elle fait 3 mètres, non? Elle fait 1 mètre de haut. Bon, 98 cm, mais je suis sûr qu'ils vont rajouter un peu de socle pour que ça fasse les 1 mètre. Elle est juste dingue. Du coup, c'est le chevalier squelette dans son plus bel apparat sur sa monture. Et franchement, on vous mettra le lien, elle est juste fantastique, quoi. Là, d'ailleurs, je suis en train de la regarder. Oui. Il brandit son épée qui est entourée de ronces. Il y a des sortes de tentacules, de putain de démons de merde qui surgissent du socle. Et pour une fois, parce que c'est quand même rare, le socle a l'air d'aussi bonne qualité que la figurine. À voir après, une fois qu'elle sera sortie. Mais c'est un des défauts, notamment, des figurines Tsume, notamment. Ah oui. Je trouve que les socles sont un peu en deçà du reste de la fille. Au début, peut-être, mais sur la Berserk, qui est spécifiquement faite, le socle raconte une histoire. Hein, donc, ils sont améliorés sur cette gamme de prix. Parce qu'on parle à des figurines de presque 1000, 2000 euros. Hein. Ah oui, là, ça va chiffrer. Hein. Quand je vous dis économiser, c'est économiser tout de suite. Donc la Tsume, l'équivalente, le socle est super bien fait parce qu'il raconte l'histoire. D'accord. Mais c'est pas le cas de toutes leurs... Oui, c'est vrai que par exemple... Même la dernière de Final Fantasy, le socle faisait très plastique. Ouais, elle est un peu moins chère celle-là quand même. Elle est quand même... Oui, elle était à 800. Oui, tu vois. Moi, je parle de gamme premium, il travaille. Voilà. Donc oui, c'est un coup de cœur. Alors c'est quelque chose que je ne posséderai jamais, mais si jamais mon compère de ce podcast voulait l'installer chez lui, je serais ravi de venir la voir très souvent. Eh ben, vous savez que
vous savez peut-être pas, mais on a pensé plusieurs fois avec ma chérie d'acheter des berserk de cette taille. Et après, on s'est demandé comment on allait faire. Parce que on a même pensé à acheter un meuble qui vient du plafond, qui descend et tout. Souvent, ça coûte aussi cher que la figurine. Après, on s'est dit, on va bientôt avoir un gosse. Donc, peut-être que lui, il veut un lit. Donc, on va attendre. Et alors. Peut-être qu'il serait tenté de faire tomber cette figurine aussi ou d'y accrocher. Non, si, je pense que je vais l'éduquer très jeune. Très bien. Il jouera pas aux jeux vidéo et aux jouets. Les jouets, c'est le papa. Lui, c'est les bouquins. Voilà. Très bien. Et les écrans. Un autre coup de cœur, peut-être ? Un autre coup de cœur ? T'as un autre coup de cœur, toi ? Ouais, quand même. Vas-y. Ouais. Pour les besoins de ce podcast, et même si j'ai mal fait mes devoirs, j'ai commencé à lire Gun. Et même si je suis pour l'instant un peu déçu de la portée de... Je vais te niquer. Pardon. Mais j'ai même pas lu encore. Là, je suis en train de relire l'édition originale là, qui est en 9 tomes. Je dois être au tome 6 ou 7, je sais plus. J'ai trouvé que la partie sur le motorball était un peu trop longue. Oh Mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le propos, j'aime beaucoup cette héroïne, j'aime beaucoup certaines poses qu'elle prend, enfin le dessin. Autant parfois il paraît un peu brouillon, autant des fois, franchement, tu tombes sur une page ou une case et ça resplendit, je trouve. Il y a beaucoup d'émotions qui passent par ce personnage qui finalement, pour l'instant en tout cas de ce que j'en ai lu, n'est qu'un robot. Mais c'est un robot avec beaucoup d'émotions. Voilà, et du coup j'aime beaucoup. Je vais pas commencer à débattre sur Squad Gun parce qu'on aurait pu en parler dans une spéciale truc et que ça te ferait trop plaisir. Mais ça viendra bientôt. Kishiro est autodidacte, donc c'est pour ça qu'il explique son irrégularité de certaines de ses dessins. Mais bon, on pourra en parler dans un dossier spécial, par exemple. Par exemple. Voilà. Et donc, du coup, on va vous dire au revoir. On vous donnera rendez-vous le mois prochain pour ce dossier spécial autour de Gun. Et je vais même lui faire lire Last Order parce que t'es pas prêt. C'est 20 tomes, mec. Ah ouais, donc là, faut que je m'y mette tout de suite là. Ouais. Très bien. Et après, Gun Mars Chronicles, tu vas tout lire. Très bien. Et là, je serai sûrement incollable et je pourrai du coup être la voix de la raison dans ce prochain podcast. Quelle voix de raison ? En attendant, on vous dit à très bientôt. On vous propose de nous retrouver. Souvent, les gens, ils écoutent plus là, donc on peut dire des trucs. Ah, on peut dire n'importe quoi. J'ai remarqué la fin des podcasts, personne n'écoute. Très bien. On peut dire au revoir. Au revoir. Ouais. En mars, on se revoit. On va reparler de Gun, mais de nouveaux tomes 1, on en a plein encore. Hein. Oui, il y a beaucoup de choses en ce moment qui sortent chez nous. Et que les éditeurs, n'hésitez pas à nous envoyer les tomes, ça nous aide. On en reçoit pas mal, mais et nous conseiller. Oui. Faites comme Ophiel. Conseillez-moi un manga de ouf et vous serez respecté un peu plus. Et si vous nous conseillez un truc nul, vous serez moins respecté. Exactement. Voilà. Mais on le dira. Voilà, c'est ça. C'est ça qui est important. On est prêt à aller chercher des mangas nuls. Voilà. Oui. Et c'est pour ça qu'on s'arrête au tome 1 aussi. Hein. Voilà, c'est pour ça. On va pas s'emballer. N'hésitez pas. Bon, à plus tard. Bye bye, merci. À très bientôt. N'oubliez pas de partager sur vos plateformes, vos réseaux sociaux, etc. Oui. On est présent partout. Oui. Et surtout dans vos oreilles. Ouais, je suis.